La Russie combat en Ukraine sur ses terres historiques, acclamait Vladimir Poutine en marge d'un grand concert patriotique à Moscou. Le président russe a reçu au Kremlin le chef de la diplomatie chinoise, l'occasion pour Moscou de réaffirmer ses liens privilégiés avec Pékin. Près d'1 million de demandes d'asile ont été déposées en Europe, un chiffre record depuis 2016. En France, une enseignante meurt après avoir été poignardée par un élève. Le drame s'est produit dans une salle de classe d'un collège-lycée dans le Pays Basque. Une bonne première mi-temps ne suffit pas pour les hommes de Pep Guardiola. Manchester City concède le match nul face à Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Vladimir Poutine s'est exprimé brièvement ce mercredi en marge d'un concert baptisé Gloire aux défenseurs de la patrie, organisé dans l'enceinte du stade Loujniki de Moscou. À l'avant-veille du premier anniversaire de l'invasion en Ukraine, le président russe a parlé d'un combat sur les terres historiques. Я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Outre des militaires, les dirigeants des régions ukrainiennes annexées étaient présents dans le stade, ainsi que des enfants du Donbass ukrainien de la ville martyre de Mariupol. La Russie est accusée d'avoir déplacé des milliers d'enfants sur les territoires qu'elle occupe. La relation russo-chinoise est au beau fixe. En témoigne cette rencontre au Kremlin ce mercredi entre Vladimir Poutine et Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise. Avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le chef du Kremlin veut réaffirmer son partenariat privilégié avec Pékin. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. La Chine dit travailler en coulisses sur un plan de paix visant à régler le conflit russo-ukrainien. Pékin n'a jamais condamné l'invasion russe et dénonce les sanctions occidentales. 中俄的全面战略伙伴关系从不针对第三方，当然也就不受任何第三方的干扰和挑拨。我们更不会被第三方的胁迫和施压所压倒。 Signe supplémentaire du lien fort qui unit Moscou et Pékin, les exercices navals conjoints menés récemment au large de l'Afrique du Sud. Washington redoute par ailleurs que Pékin livre des armes létales à la Russie pour l'aider dans son offensive en Ukraine. La Chine a nié tout en dénonçant les livraisons d'armes au régime de Kiev. Depuis de nombreuses années, les autorités russes sont déterminées à museler la presse libre. Mais après l'invasion de l'Ukraine, cette lutte est devenue particulièrement féroce. Par exemple, en Russie, parler de guerre pour l'invasion de l'Ukraine peut vous valoir une peine de prison. Уже в начале марта, в первые дни после введения военной цензуры, к нам пришла полиция, пришел ОМОН с оружием, напугали всех моих практикантов, которые были в этот момент в редакции, угрожали им тем, что отправят их на фронт на следующий dень. Они молодые, призывного возраста. Ils забрали все оборудование. Denis Kamaliagin poursuit son action au sein du Media Hub basé à Riga. Depuis le début de la guerre, cette organisation de journalistes a fourni une assistance à plus de 500 professionnels des médias, originaires d'Ukraine, du Bélarus, mais surtout de Russie. Dès les premiers mois de la guerre, la Lettonie a invité les journalistes travaillant en Russie à s'installer à Riga pour poursuivre leurs activités. Les services russes de Deutsche Welle, de la BBC, du Washington Post et d'autres médias internationaux ont ouvert des bureaux en Lettonie. Les principaux médias d'opposition russes comme Meduza et Novaya Gazeta se sont également installés ici. We see Riga as a strategic location from which we can hear what Russians think, including those Russians that are in exile. We still have access to some of our journalists and colleagues who continue to work under quite significant danger from Russia. And we're also targeting Russian-speaking audiences in Russia, in CIS, but also in European Union.
Pour contrer la propagande russe, le fact-checking et le journalisme d'investigation sont devenus des activités cruciales. Pour communiquer avec leurs collègues et informateurs en Russie, les journalistes utilisent des outils de communication anonymes. Голоса из России слышны, и как раз им нужно, чтобы их слышали. И, конечно, в каком-то смысле мы можем стать голосом людей, которые остались в России, которые не согласны с тем, что происходит. Bien que la Russie restreigne activement l'accès aux médias indépendants et menace ceux qui les consultent, les journalistes sont convaincus que les contenus qu'ils produisent touchent de nombreuses personnes en Russie. Мы знаем, что в течение прошлого года, во время начала войны и во время объявления мобилизации в сентябре 2022 года, у всех независимых медиа было рекордное количество читателей и зрителей. Люди очень хотели понимать, разобраться, что на самом деле происходит. For many journalists, moving from Russia to Riga was hastily taking temporary decision. Now they sense that this temporary solution could last for a very long time, if not forever. Yanis Laizans, Euronews. Dans le jargon, on l'appelle Sempté, mais il est aussi connu sous le nom de Mamba. Ce nouveau système franco-italien de défense aérienne sera envoyé au printemps en Ukraine. Il est déjà déployé en Roumanie depuis mai 2022 pour défendre le flanc oriental de l'OTAN. Vorbim despre un sistem care este deja operațional de aproape un an de zile și a devenit o armă extrem de importantă în contextul războiului din Ucraina, care se desfășoară încă în acest moment. Este un sistem atât de complex încât poate detecta orice aeronavă și o poate distruge în doar câteva minute. Le système, équipé de 18 missiles, a été testé lors d'exercices réalisés avec les Alliés, après avoir été évalué et certifié par l'OTAN l'été dernier. With this system, we can neutralize all kinds of aircraft, so cruise missiles, fighters, and helicopters, and so that's the mission of this system: detect, monitor, and also engage if needed. Depuis plusieurs mois, des milliers de soldats étrangers s'entraînent sur des bases militaires en Roumanie et se préparent aux différents scénarios possibles en cas d'attaque russe. C'est un chiffre record depuis la crise des réfugiés en 2016. Près d'1 million de demandes d'asile ont été enregistrées en 2022 dans les pays de l'Union européenne, en Suisse et en Norvège, selon les données publiées ce mercredi par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. D'après leurs derniers chiffres, la majorité d'entre elles est déposée par les Syriens, avec 132 000 demandes. Viennent ensuite les Afghans avec 129 000 demandes. Les Turcs arrivent quant à eux en 3e position avec 55 000 demandes d'asile déposées l'année dernière. Ces chiffres n'incluent pas les 4 millions d'Ukrainiens qui ont reçu le statut de protection temporaire de l'Union européenne après avoir fui la guerre dans leur pays. Selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, cette augmentation serait due à la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, mais aussi aux situations de conflit et d'insécurité alimentaire dans le monde. Les demandeurs ont obtenu le statut de réfugié dans 40% des cas l'année dernière, le taux de reconnaissance le plus élevé depuis 5 ans. En France, une professeure de lycée est morte ce mercredi après avoir été poignardée par un élève dans une salle de cours. Le drame s'est produit à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest. La victime âgée de 52 ans était une professeure d'espagnol. L'auteur présumé de l'agression est lui âgé de 16 ans. Il aurait fait irruption dans la salle de classe avec un couteau pour s'en prendre violemment à l'enseignante. Elle est décédée peu après. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. C'est la première fois qu'un enseignant est tué dans le cadre de sa fonction en France depuis l'assassinat de Samuel Paty en 2020, en région parisienne. Please welcome our guest of honor, Steven Spielberg. Steven Spielberg a reçu à Berlin un ours d'or honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Il est aujourd'hui le metteur en scène le plus connu et reconnu au monde, et c'est Bono, grand fan du cinéaste, qui lui a remis l'ours d'or. On lui doit les plus grands films de divertissement, d'E.T. à Jurassic Park, en passant par Indiana Jones, mais aussi des films comme La liste de Schindler sur la Shoah.
This honor has particular meaning for me because I'm a Jewish director. And I like to believe that this is a small moment in a much larger, ongoing effort of healing the broken places of history, what Jews call tikkun olam, the repairing and restoring of the world. Thank you so much, everybody. Le cinéaste américain est venu accompagné de son dernier film de Fablesman qui sort en ce moment en Europe. Une histoire autobiographique sur son enfance et sa jeunesse, sa mère qui a inspiré sa carrière, le divorce de ses parents, sa judéité et par-dessus tout son amour du cinéma. The Fablesman est l'un des favoris aux Oscars qui se dérouleront le 12 mars à Los Angeles. Malgré une bonne entame de match et un but de Riyad Mahrez en première mi-temps, Manchester City a fini par concéder le nul 1-1 face à Leipzig en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Malmené au retour des vestiaires, City a déjoué et c'est finalement Guardiola qui, d'une tête à bout portant, a permis aux Allemands de revenir au score. Un résultat qui semble satisfaire Pep Guardiola. They were heads down. I said, why you head down? You had your heads up. It was really good. The game you played. People don't like it, doesn't matter. You play the way to play the game you should play. Dans l'autre match, l'Inter s'est imposé 1-0 face au FC Porto à San Siro. Les Nerazzurri ont arraché la victoire en toute fin de match grâce à leur attaquant belge Romelu Lukaku. À noter l'expulsion d'Otavio qui manquera le match retour le 14 mars au Portugal.